Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Quoi de neuf cette semaine du 1er au 7 février 2021? Nous entrons déjà dans un nouvel mois. C'est magique. Donc, quoi de neuf? Cette quoi de neuf sera complètement différent parce que nous allons entrer dans une énergie collective. Ce sera un tirage collectif de cette semaine, une guidance de vos guides, de mes guides, les messages importants pour nous tous au cours de cette semaine et le conseil nécessaire pour évoluer spirituellement cette semaine. Mais en même temps, des conseils et des informations pour avoir une semaine positive. D'accord? Donc, je vais commencer avec les cartes et nous ferons aussi le charme en collectif pour voir aussi des autres messages que vos guides ont pour vous cette semaine. Donc, du 1er au 7, regarde ce qui est en bas. Pardon. Je tousse même comme ça, pas comme... J'ai pris l'habitude de tousser comme ça. Donc, ce sera un tirage collectif de la semaine de Croix de Neuf. Si vous avez envie d'approfondir la partie sentimentale, je vous invite à aller sur Café avec l'amour. Donc, Croix de Neuf cette semaine, l'évolution, le changement nécessaire pour cette semaine, comment vivre notre vie en alignement, en cohésion avec l'énergie universelle. Donc, on va sélectionner 4 oracles et 4 tarots et d'autres cartes juste pour voir les énergies, les conseils, les messages pour nous cette semaine. Cette semaine, nous avons le page de coupe qui ressort. J'adore parce qu'on travaille l'enfant intérieur. Je ressens vraiment cette image de notre enfant intérieur. L'énergie et le temps que nous donnons à notre rêve. D'accord? Le page de coupe, c'est vraiment relié cette semaine du 1er au 7 février 2021 à le besoin de suivre votre cœur. J'ai comme le sentiment que c'est vraiment en lien avec suivre son cœur. Se reconnecter aussi avec les choses qui vous tiennent totalement à cœur. Il y a aussi une partie de ne pas être totalement conscient de choses, de savourer le moment que nous avons, de profiter des moments que nous avons, de chercher éventuellement à faire quelque chose qui éveille la créativité, qui éveille aussi votre nostalgie de votre enfance. Mais ça représente aussi le fait de simplifier aussi sa vie, de voir aussi de l'opportunité sur chaque situation. Il va aussi avoir l'aspect émotionnel et sentimental que beaucoup d'entre vous vont consacrer votre énergie à cette semaine. Mais je ressens cette guérison. Le fait de laisser les choses se mettre en place naturellement. Le fait de parler sincèrement de votre sentiment à quelqu'un ou le fait de parler aussi sincèrement à son soi supérieur. Donc, il y a cette phase de lâcher prise que je vois comme un message aussi important cette semaine. On en voit aussi d'autres cartes et waouh! Donc, cette semaine, on est dans l'annonce d'une nouvelle phase, l'annonce d'une nouvelle cycle, l'annonce de quelque chose de nouvel. Je vois en tout cas beaucoup d'entre vous recevoir des messages importants cette semaine, que je vois en lien aussi avec votre carrière. Le jugement pour moi représente le renouveau, d'accord? C'est le renouveau, c'est le retour de quelque chose de plutôt paisible. C'est le fait de donner votre temps et votre énergie à cultiver ou à apprendre à maîtriser peut-être vos capacités spirituelles, vos dons, vos talents. Le fait peut-être de vouloir enseigner d'autres personnes à travers votre connaissance des savoirs. Donc, il va y avoir un esprit de partage ici cette semaine. Je ressens vraiment l'esprit de partage, le fait de trouver des solutions à vos problèmes. Le fait aussi d'apporter, je dirais, un soutien important à quelqu'un qui aurait besoin, parce que je me vois assister quelqu'un
qui est proche de votre cœur ou quelqu'un que vous avez envie d'aider. Vous allez être aussi hyper sollicité aussi par d'autres personnes. Mais les sentiments aussi que beaucoup d'entre vous commencent à changer le regard que vous aurez eu dans vos relations proches. C'est comme si vous changez le regard sur votre relation. Comme si vous vous apercevez qu'au jour d'aujourd'hui, euh, certaines personnes dans votre cercle amical ne sont pas tous importantes. D'accord? Cette semaine, ça va être ça. Ça va être le fait de se rendre compte que certaines personnes dans votre cycle amical ne sont pas tous importantes et que peut-être que vous donnez pas suffisamment de temps à approfondir certains liens parce que vous êtes trop distrait par des liens qui ne vous permettent pas forcément d'évoluer. Donc, la remise en question avec le jugement ici, que je vous vois aussi avoir, ça sera plutôt sur la façon dont vous vous présentez dans vos relations affectives. Je ressens aussi quelqu'un vous apporter plus d'attention. Il y a une personne qui va vous solliciter ici cette semaine. Il y a quelqu'un, cancer, scorpion ou poisson. Il y a quelqu'un qui va solliciter votre attention. Il y a quelqu'un qui va vous apporter, je dirais, des nouvelles importantes. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous offrir un service. Je vous vois aussi essayer de garder un lien important aussi avec cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être aussi vos parents, ça peut être aussi votre compagnon, vos proches. Mais j'ai le sentiment de vous voir avoir des conversations hyper profondes. D'accord? C'est des conversations qui est en rapport avec les événements que vous et cette personne ont vécu par le passé. C'est aussi des conversations qui permettent de rétablir des meilleurs liens entre vous et cette personne, mais aussi des meilleurs liens par rapport à vous deux. Pour ceux qui sont très spirituels, on est dans une éveil spirituel cette semaine. Recherche d'informations que je verrai avec cette carte. Recherche d'informations, comme si vous vous réveillez en tout cas à voir le monde qu'il y a autour de vous. Comme si grâce à une nouvelle ou grâce à une information que vous avez reçue, vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, il est important pour vous de considérer certaines choses que vous n'avez peut-être pas eu le temps de considérer parce que vous étiez peut-être trop distrait par ce qui se passait à l'extérieur. Mais je ressens que il y a cette notion de dire il faut que je privilégie mon bonheur, il faut que je consacre davantage de temps dans ma peinture, il faut que je me fasse plus confiance parce que les pages de coupe comme énergie, c'est vraiment cette notion de dire il faut que je me fasse plus confiance. Si les autres veulent voir cette confiance en moi, il faut que j'ai déjà cette confiance pour que les autres puissent gagner cette assurance aussi en moi. Il va y avoir un rendez-vous important ici, un rendez-vous, un entretien, quelque chose que vous allez donner tout votre cœur à, quelque chose que vous avez travaillé très dur en fait pour, quelque chose que vous croyez, en tout cas que ce sera la représentation de cette nouvelle chapitre que vous avez envie de créer dans votre vie. Donc, le page de coupe, c'est qu'il va y avoir des bonnes énergies dans l'ensemble, en tout cas de la semaine. On va voir la globalité de ça et on verra les autres énergies. Dans l'ensemble de la semaine, on est vraiment sur une semaine où, regarde, la force comme énergie, on est dans une semaine où on essaye de trouver, on peut dire, l'équilibre, mais en même temps, on essaye d'être dans la maîtrise de soi. C'est une semaine où on est vraiment focalisé sur la maîtrise de soi. C'est une semaine de rétablissement, d'accord? Une semaine de guérison. Une semaine aussi où je sens qu'au niveau, je dirais, situation actuelle qui se passe globalement, c'est une semaine où on va aussi entendre parler de tout ce qui est santé publique, des décisions importantes prises pour notre santé, d'accord, à tous. La force aussi, c'est en rapport aussi avec des tensions que vous allez ressentir cette semaine. Donc, je pense que la tension que je vois ici, ça sera que il se peut que vous portez beaucoup trop d'attention à ce qui se passe à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Et je pense que vous allez éventuellement faire une sorte de remise en question en disant, mais en fait, qu'est-ce qui est réellement important au jour d'aujourd'hui pour moi? Est-ce que c'est ce qui se passe dehors ou c'est ce qui se passe au fait dans ma vie? Donc, globalement, je pense qu'on va entendre parler. On ne sera peut-être pas nécessairement en accord avec ce qui se passe globalement, avec
la situation actuelle. On aura nos opinions à chacun, donc je pense qu'il peut éventuellement avoir des débats ou il peut éventuellement avoir, je dirais, des tensions liées à ce que vous sentez que vous êtes imposé à vivre par rapport à la situation actuelle. Mais la force que je vois ici, c'est vraiment le fait de trouver cette posture, cet équilibre, vraiment le fait aussi d'être dans la maîtrise de votre site, de la situation, de ne pas perdre d'objectif votre équilibre à vous et de essayer de faire le nécessaire en tout cas pour changer votre sorte d'humour et de ne pas vous laisser abattre aussi par rapport à la situation extérieure parce que la force représente des oppositions importantes qu'on va vivre ou qu'on va ressentir face à les événements extérieurs. Mais en même temps, nous avons eu aussi le chevalier de denier et l'étoile. L'étoile, pour moi, représente l'espoir. Le chevalier de denier, pour moi, représente l'énergie que nous donnons avec persévérance, avec cette force intérieure, mais aussi avec persistance qu'on nous donnait à quelque chose d'important ici. Donc, pour moi, on est dans une évolution importante ici, on est dans un progrès. On est sur le fait aussi de se réaligner spirituellement, de peut-être s'intéresser davantage à tout ce qui a pu être en rapport avec les histoires qu'il y a pu avoir auparavant. C'est incroyable parce que je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de messages qui reviennent et j'essaye, mes guides, d'accord, de vous expliquer le plus possible, mais quand je vois l'étoile, on est en rapport avec l'alignement astrologique, l'alignement aussi de Cosmo. Il y a quelque chose au cours de cette semaine qui va se passer au niveau astrologique, où il y a quelque chose ici qui va se passer, qui vous donnerait aussi l'accès à une sorte d'occasion ou une sorte d'opportunité. Donc, je vais juste vérifier cette information parce que je le ressens. Wow! Donc, il va y avoir, la situation va améliorer, déjà un. Communication claire et rétablissement. Donc, ça revient sur la même conclusion que nous voyons ici. Donc, cette semaine, en tout cas, vos prières, si vous avez des choses à mettre en place, je vous dirais de ne pas le remettre à plus tard ou à demain. Si vous avez envie de faire des choses, commencez à vous préparer, à le mettre en place, à communiquer clairement. C'est une semaine aussi que tout ce qui peut être administratif, administration peut éventuellement évoluer. Je vous vois aussi recevoir quelque chose d'important ici parce que l'étoile vient comme cette confirmation par rapport à toutes ces procédures que vous avez lancées ou toute cette démarche que vous avez effectuée. Et le chevalier de Pentacle ressort comme la détermination, la persistance, la persévérance, comme si cette semaine vous allez gagner en courage ou gagner en force pour continuer à faire ce que vous faites au jour d'aujourd'hui et de ne pas regarder derrière vous tout ce qui a pu tourner au mal. Donc, il y a une espèce de connexion avec les divins qui va se mettre en place au cours de cette semaine qui vous permettrait à re-avoir confiance à votre démarche, à votre situation de vie et de continuer à évoluer comme si l'univers vous confirme que la voie que vous avez prise actuellement est la bonne voie, mais en aucun cas vous devez abandonner et lâcher prise dans le moment tout de suite, là, au jour d'aujourd'hui. Vous devez continuer à évoluer et avancer. Donc, communiquer clairement, pour moi, ressort comme le fait d'être clair déjà avec vous-même. D'accord? Le fait aussi de ne pas avoir peur d'afficher qui vous êtes, parce que l'étoile, pour moi, ça représente aussi une partie de vulnérabilité. Ça représente aussi une partie d'innocence dans votre énergie et l'espoir que vous gardez aussi par rapport à vos objectifs. Ça représente aussi le fait que vous êtes soutenu aussi par des êtres spirituels qui essayent d'aligner les étoiles nécessaires par rapport à vos objectifs. Mais au niveau astrologique et cosmique, il va y avoir un événement important qui peut éventuellement se produire au cours de la semaine où il va y avoir un alignement de chance pour vous, pour que vous puissiez être au bon moment, aux bons endroits, au bon moment. Ça veut dire que quelque chose va se produire ici à votre faveur. Le rétablissement que je vois ici, c'est en rapport aussi avec la guérison nécessaire que vous allez avoir aussi cette semaine. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent être dans ce travail de guérison. Regarde, pratique, j'adore. Donc, cette semaine, nous avons
polissez vos talents et pratiquez régulièrement. Ce qui ressort aussi avec le chevalier de Pentacle. Continuez à avancer, continuez à évoluer, continuez à faire ce que vous faites actuellement sur votre voie spirituelle. Pour moi, en tout cas, c'est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie et que ce n'est pas le moment d'abandonner quoi que ce soit de ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Le moment, en tout cas, de savoir que vous possédez l'estime de soi et de développer suffisamment cette estime de soi pour que vous puissiez aussi faire bénéficier aussi à d'autres personnes. On va tout simplement voir les blocages ou les challenges de cette semaine. Les blocages de cette semaine ou les challenges qu'on doit. 5 de bâton. D'accord? En désaccord. Les 5 de bâton pour moi, c'est la même chose presque que la force. C'est des oppositions. C'est des situations à laquelle on ne se sent pas forcément à l'aise avec. C'est l'énergie forte de Mars. Nous avons 2 énergies de Mars qui ressortent ici. Donc, forcément, c'est en rapport avec des conflits. C'est en rapport aussi... Et je pense que c'est ce qui va se passer cette semaine. Il va y avoir éventuellement des rebelles ou pas forcément de rebelles. On risque de rebeller contre certaines choses. On risque d'avoir marre en fait de certaines situations. On va essayer de aller à l'encontre en fait de certains événements qui sont déjà mis en place. On ne sera pas forcément en accord. Le 5 de bâtons pour moi va représenter des compétitions, des disputes, des tensions qui sont créées par le fait qu'il n'y a pas forcément un accord dans des démarches qu'on a envie d'effectuer. Donc, je pense que ça peut être éventuellement en rapport avec des tensions extérieures. Je pense que cette tension vient aussi par rapport à la situation que nous vivons actuellement. La seule chose que je vois ici, c'est que je vous demanderai de garder un certain équilibre intérieur, de ne pas vous laisser distraire par cet événement ici, parce que cet événement peut être une distraction aussi pour vous. Cet événement aussi peut être quelque chose qui vous éloigne totalement de l'apprentissage de cette semaine. L'affirmation que je vous verrai avoir ici, c'est de travailler sur votre estime de soi, de travailler aussi sur votre vocation, de travailler aussi sur votre objectif de vie, de travailler sur la façon à mettre les choses que vous avez envie de mettre en place, de ne pas procrastiner, le mettre à plus tard, la façon à évoluer le plus sainement possible. Ce qui doit être sera. Donc, je pense que ça représente le fait de savoir aussi qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Et je pense que ce qu'on ne peut pas changer, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dans notre contrôle. Et il y a des choses aussi qui peuvent être aussi dans notre contrôle. Mais quand vous essayez de changer quelque chose et que vous n'arrivez pas à le changer, c'est que cette chose est là pour être en fait. Mais en même temps, j'ai le sentiment que vous ne devez pas aussi avoir peur de faire le nécessaire pour retrouver votre équilibre à vous. Vous ne devez pas aussi avoir peur d'affirmer aussi votre force, votre position. Mais il ne faut pas aussi avoir peur de perdre tout ce que vous avez actuellement parce que quand je regarde cette carte-là, j'ai comme le sentiment que les peurs ici représentent le fait de ne pas obtenir ce qu'on veut obtenir cette semaine. Et l'univers essaie de vous faire comprendre que vous n'allez pas perdre ce qui est déjà à vous en fait. Et le fait de regarder les choses comme ça et de regarder les choses avec plénitude, avec ce sentiment de dire j'ai tout au fond de moi pour être heureuse, vous permettez en tout cas que l'univers puisse vous réaligner énergétiquement et vous permet d'évoluer et atteindre l'objectif que vous avez envie d'atteindre cette semaine. Nous avons eu aussi l'intuition et ce qu'on ne voit pas, donc la réceptivité. Beaucoup d'entre vous vont rentrer dans cet état de réceptivité cette semaine. Et je pense que l'intuition représente aussi le fait de regarder à l'intérieur de vous, de faire attention aux messages, aux signes que l'univers essaye de transmettre à vous cette semaine. Il va y avoir éventuellement beaucoup de choses qui seront transmises par le rêve et beaucoup de choses aussi qui ne sont pas des coïncidences, des choses qui sont faites pour arriver, pour que chacun d'entre nous puisse être dans une introspection intérieure et de découvrir nos potentiels aussi intérieurs. J'avais fait aussi un tirage la pleine lune, donc je pense que la pleine lune qui a pu avoir a toujours l'influence au jour d'aujourd'hui et cette pleine lune est en train de vous apporter aussi cette renaissance nécessaire pour pouvoir évoluer spirituellement. Donc nous avons les fleurs et quand je vois les fleurs, c'est en rapport avec nos sens. C'est en rapport avec des choses qu'on sent, c'est en rapport aussi avec la douceur qui est nécessaire en tout cas dans notre vie.
Le papillon que je vois ici représente la transformation. Je pense que, regarde, on a la même carte de jugement qui ressort ici, le jugement. Je ne sais pas si vous voyez cette lapin. Le jugement. Donc, le jugement pour moi, c'est l'annonce d'une information. Il va y avoir une annonce assez importante au cours de cette semaine. On vous demande éventuellement de remplir votre vie des choses qui vous rendent créative cette semaine. Il va aussi avoir le besoin aussi d'être dans l'équilibre, hein, de bien mesurer aussi vos actions, de bien réfléchir à vos actions, de ne pas agir avec impulsivité, mais de programmer, d'être stratégique dans les démarches que vous allez effectuer aussi cette semaine. N'ayez pas peur aussi de toucher de nouvelles choses cette semaine. N'ayez pas peur de découvrir de nouvelles choses ou de toucher de nouvelles choses aussi cette semaine. Et je ressens aussi cette énergie, comme cette petite église, comme énergie qui représente la prière, la spiritualité, le fait d'être connecté à vos guides. Il y a des nouvelles ici qui vont arriver aussi pour certains d'entre vous. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent. Donc, soyez réceptifs en tout cas à ces messages qui arrivent de vos guides. Le message de vos êtres chers ici cette semaine. Cherchez une aide professionnelle si tu en as besoin. Tout ira bien. Arrêtez de vous inquiéter. Trouvez la solution que de vous inquiéter parce que de vous inquiéter ne changerait en aucun cas la situation. Ça ferait tout simplement vous mettre dans des énergies perturbées comme ça plutôt que de trouver des solutions pour vous. Donc, arrête d'être dans cette inquiétude ou dans ce questionnement. Trouve des solutions. Et à partir du moment où vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir éventuellement sortir hors de cette blocage et évoluer. Laissez les animaux te soutenir. Ressens leur amour inconditionnel. Donc, il se peut éventuellement que certains d'entre vous ressentiront le besoin de se connecter à votre animal sacré, à votre animal totem, ou de vous reconnecter avec votre instinct naturel et instinctif, de vous reconnecter aussi à la terre, ou de vous reconnecter aussi avec des instincts douces au fond de vous. Donc, je pense que laisser les animaux te soutenir, pour moi, représente le fait de rentrer dans une connexion importante avec votre animal sacré ou votre animal sacré éventuellement pourrait vous apporter de l'aide pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps. Explorez de nouvelles aventures. Va de l'avant avec assurance. Nous sommes avec toi. Donc, cette semaine, on vous invite éventuellement à explorer de nouvelles aventures, d'explorer de nouvelles choses. Va de l'avant et de savoir aussi que vos guides sont avec toi et que ce qui doit être sera. Peu importe le retard, le temps que ça doit être, ce qui doit être sera. Donc, n'ayez pas peur. Nous avons cette semaine Papesse Jeanne, la portifie de possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Donc, pas parce que vous n'avez pas eu quelque chose maintenant que c'est trop tard. Tout est possible. Et à partir du moment où vous êtes dans cette plénitude d'énergie, vous saurez éventuellement que tout peut être possible et que toute option peut être possible et que tout choix peut être possible et que rien n'est figé et bloqué. Les choses changeront et les choses évolueront. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve sur le café avec l'amour pour l'aspect sentimental. Bye bye.